Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous avez la forme, que vous allez bien en cette fin de mois d'août. Voilà, eh bien nous allons faire une voyance sur le monde. On va voir comment ça va se passer pour ce mois de septembre d'une manière générale. Vous connaissez le climat un petit peu fou qu'on a en France. On a à peu près le même dans tous les pays du monde malheureusement. Eh bien nous allons essayer d'éclairer donc au travers de cette voyance sur le monde comment voilà ça va se manifester sur le mois de septembre, et puis sachant que parfois certaines choses qui se passent à certains endroits du monde, certaines décisions finissent par avoir des répercussions dans notre hexagone. Donc voilà, on va y partir à l'exploration, pardon. Si vous aimez ces voyances gratuites, si vous aimez de ces voyances sur le monde, mais aussi ces voyances sur la France, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur YouTube, c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification à côté pour être sûr de ne pas les manquer, ces vidéos. Mais d'une manière générale, si vous voulez être sûr de ne rien manquer sur ces voyances, ou ne manquer aucune de mes voyances, mais aussi ne pas manquer d'autres ressources que j'aime partager avec vous, eh bien inscrivez-vous, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo voyance. C'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton, d'entrer votre prénom, votre adresse mail, ça prend 20 secondes. N'hésitez pas, n'oubliez pas de le faire, c'est aussi le meilleur moyen de rester en contact. Allez, nous allons attaquer cette voyance, donc cette voyance sur le monde. Le temps pour moi de mélanger les arcanes du tarot des druides. On va le faire en deux temps. Restez bien jusqu'au bout. On va partir en exploration avec le tarot des druides, et puis je vais utiliser à la fin de ce tirage de tarot, à la fin de cette voyance, je vais utiliser l'oracle de l'esprit originel pour voilà, en tirer certaines énergies et voir ce qu'on peut avoir comme message. Voilà. Dans ce monde quand même assez inquiétant en ce moment. Alors, écoutez, il y a une arcane qui est restée là, donc on va la prendre en premier, hein, ça va être le centre de notre tirage, hein, dans ce qui rythme ça, d'où ça en est exactement. Zou, allez, paf, ah bah dites, alors vous allez rire, c'est pas drôle, mais c'est assez révélateur. La fameuse arcane que j'avais laissée, qui était restée sur le tapis après que je les ai coupés, qui symbolise la situation dans laquelle nous sommes. Vous allez voir, il n'y a pas de mystère. J'ai sorti la lune. Voilà, hein, on est le petit crabe dans l'eau qui aimerait bien reprendre son chemin et reprendre voilà, sa destinée, avancer. Mais bien sûr, nous sommes dans l'eau, c'est la lune, c'est donc la nuit, c'est pas très éclairé. Nous avons deux espèces de loups qui demandent à nous bouffer, sachant qu'au fond, le passage est étroit, hein, ces deux espèces de menhirs qui sont au fond là. Vous voyez, donc le passage est difficile, la situation est compliquée. Et bien, c'est la carte qui était restée sur le tapis pour symboliser la situation. Et bien, voyez, voilà, ça semble bien traduire cette chose. On voit toujours cette autorité, cette volonté brute dont l'énergie, hein, on la sort souvent en France. On sort toujours les mêmes cartes, mais c'est sans doute pas un mystère. C'est pas fait exprès, vous voyez bien, je mélange les cartes à chaque fois. Mais concernant le monde, on a à peu près cette même énergie que ce qui est en France. Hein, je vous ai sorti ça assez récemment. Le Seigneur, cette volonté un peu brute et un peu autoritaire, hein, on voit bien qui est là. Hein. Ce personnage avec les cordes sur la tête semble un peu comme ça, un peu rustre. Euh, je vous disais d'ailleurs tout à l'heure hein, que finalement, ça pouvait être intéressant de faire ces voyances monde parce que ce qui se passe dans le monde finit par avoir des répercussions chez nous, mais vous voyez, on est à peu près sur le même type d'énergie. Donc bon, bref. Ce qui est assez intéressant à noter aussi, c'est que si on prend un passé très récent, alors qui peut être encore un peu présent, hein, qui peut encore déborder sur aujourd'hui, j'ai sorti ce magicien, hein, dans le magicien, et ben forcément il y a magie, et qui dit magie, il y a illusion, vous voyez, il peut y avoir même une forme de tromperie, de mensonge, hein, c'est le propre du magicien. Alors, pour les spectacles des enfants à l'école, c'est très marrant de voir le magicien sortir une colombe de son chapeau, mais bon, euh, quand il s'agit de notre quotidien, c'est sans doute un petit peu moins rigolo. Alors, vous voyez, on a quand même une idée que, voilà, ce que l'on vit, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, qu'il y a une forme de magie, qu'il y a une forme d'illusion, et que tout ça, cette vérité, alors
cette vérité un peu voilée, et qui apparaît d'ailleurs avec la Lune, hein. La Lune est souvent signe d'illusion aussi, hein, d'accord? Donc voilà, en tout cas, tout cela génère des situations où nous autres, hein, petits simples humains, simples citoyens, avons du mal à nous y retrouver. Eh bien, tout ça génère une situation que je vais vous symboliser avec l'arcane, la carte que j'ai tirée, c'est le pendu. C'est assez inconfortable, on se sent pendu par une patte, on a bien idée de comment ça pourrait s'améliorer, de comment nous pourrions aussi reprendre une vie qui nous semblerait plus confortable, parce qu'être pendu par une jambe, c'est pas très confortable. Gardons cependant quand même espoir, hein, puisque il suffit de retourner, que la situation se retourne, et elle peut se retourner, nous ne sommes pendus que par une jambe, et il suffit que la situation se retourne, il ne faut pas grand-chose hein, pour que du coup on se mette à danser sur une jambe, et on a plutôt l'air de rigoler de la situation. Je pense quand même que la situation est amenée à s'améliorer, en tout cas à nous amener des éléments d'amélioration, puisque ce pendu, qui comme je vous l'ai montré, il suffirait de pas grand-chose pour que voilà, il se mette à danser sur une jambe, et bien ce pendu, il est recouvert par l'arcane, le monde, donc on sent qu'il y a ce champ des possibles et des améliorations à venir. C'est en parallèle avec nous, il suffit d'être subtil et de les attraper. Mais bien sûr, il faut être subtil, hein, parce que franchement, c'est pas évident. Vous voyez bien l'énergie dans laquelle on vit ces derniers temps. Mais voilà, le possible est dans l'invisible, mais à la fois prenable. Je sais que parmi celles et ceux qui m'écoutent, vous êtes nombreuses et nombreux. Parmi vous, il y a pas mal de personnes qui pratiquent pas mal de choses, et vous devez sans doute sentir pas mal de possibilités, d'abondance qui sont là. La difficulté, c'est d'attraper cet invisible et de le transposer dans le visible. Mais vous toutes d'une manière, vous toutes et vous tous d'une manière générale, avez forcément des intuitions. Il y a des moments qui vous disent euh, ah, ça devrait être comme ça, ou on pourrait faire ça. Je suis quasiment sûr que ça pourrait marcher, d'une manière générale, mais aussi par rapport à vos vies personnelles. Eh bien, je vous invite vraiment à écouter toutes ces choses-là. Il y a une part de vérité comme ça dans chacun d'entre nous, et dans les petites intuitions qui nous viennent, mais forcément tout ça est assez balayé par tout ce brouhaha qui nous entoure, c'est ce monde parfois un peu d'illusion, et ce monde d'illusion qui se veut tellement cartésien et se veut tellement avoir la vérité, qui nous a tellement formaté, que du coup on n'écoute plus trop nos illusions, ou dans la vie trépidante que nous menons tous les jours, nous n'avons plus trop le temps de porter attention à notre petit éclat de génie, voilà, qu'on a parfois, ces intuitions qui nous viennent. Eh bien, je vous invite simplement des fois à noter sur une feuille noire sur blanche, hein, voilà, les petites idées qui vous viennent, et puis voilà, vous penchez dessus de temps en temps. Bon, bref, j'ai fait un grand aparté, mais comme en tout cas nous le dit ce tirage, c'est que vous voyez, on est dans une situation qui est assez inconfortable, et c'est assez mondial, hein, visiblement, d'après ce que nous dit le tarot. Je rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction, mais même si nous sommes dans cette situation un peu pendue, un peu inconfortable, il y a quand même, voilà, la vie est plus forte, hein, il y a quelque chose qui est là. Il n'empêche que, comme je vous le disais donc tout à l'heure, nous sommes toujours dans l'invocation, la supplication et une forme de magie, hein, et ça continue, et ça va sans doute continuer pas mal sur ce mois de septembre, hein. Si on regarde que j'ai sorti le magicien et le grand prêtre là, après tous les sacrifices sur l'autel, hein, parce que, alors on avait le magicien tout à l'heure, ici, hein, je vous l'enlève, et puis on a encore le grand prêtre, hein, qui se manifeste pendant assez longtemps. Regardez, il est sur un autel, en train de faire des sacrifices, là, avec son vieux grimoire, il fait des invocations plus que des sacrifices, mais voilà, on est toujours dans une espèce de magie et de... Bon. Et toujours sous la lune, hein, donc attention, la lune est synonyme d'illusion, je vous le disais tout à l'heure, mais il n'empêche que, voilà, il y a cette volonté de rassemblement, qui se ressemble, s'assemble, hein, dit le proverbe. On le voit ici, et finalement il va y avoir quand même une espèce d'unité en dépit de toutes ces invocations, de toutes ces choses un petit peu d'illusions qui sont là. On sent quand même que, vous voyez, ces deux êtres qui dorment paisiblement, hein, tous les deux, voilà, et ça va, on va dire, l'énergie positive, l'énergie de cet amour universel, cette énergie de cette force universelle, cette énergie de vie va continuer à être là en dépit de cette dualité assez forte
Et de ces énergies obscures hein, qu'on a au fond, voilà, il y a toujours cette dualité, cette malveillance qui traîne là, on la voit depuis assez longtemps. Alors la leçon à tirer, c'est qu'il pourrait être assez intéressant, c'est que toujours dans ce côté un peu brutal d'autorité, bon, c'est décidé, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vous le montre ici. C'est notre grand prêtre. La leçon dans ce qui rythme ça, hein, voilà. Dans cette leçon à en tirer, c'est qu'on a toujours, vous voyez, ce personnage un peu rustre, et c'est un peu ses volontés un peu rustres. On impose de force comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on parle du monde, hein, mais bon, ça fera sans doute beaucoup penser à ce que nous vivons nous ici. Mais il a changé un peu de couleur ce personnage. Hein. Autant au tout début, ce seigneur donc, qui symbolise la situation actuelle, et ce début de septembre, vous voyez, il est un peu dénué de tout. Ses cornes, ses armes, son bouclier, assis sur un trône en pierre. Et bien là, il y a une évolution quand même sur septembre. Regardez bien, du coup, il est entouré d'abondance. Il y a le soleil, il y a les victuailles. Bon, il crie un peu victoire, d'accord. C'est un peu rustre, ça manque un peu de finesse d'esprit et d'ouverture et de discussion, de dialogue, mais du coup on a un peu plus d'abondance, alors peut-être on pourrait espérer à l'échelle de ce monde obtenir des nouvelles, bon, un peu décidées unilatéralement, c'est un peu brutal, ça change un peu d'univers, ça change d'ambiance, mais ça semble positif, alors accueillons ça plutôt avec force et avec joie. Il n'empêche, et bah, écoutez, j'y peux rien, mais ce tirage du monde ressemble beaucoup à ce tirage que l'on a fait pour la France, et que ça nous laisse quand même un peu perplexe hein, avec cet ermite. Alors soyons sereins, parce que cet ermite est un grand sage, il écoute beaucoup ses intuitions, il a beaucoup de spiritualité, mais aussi beaucoup de vécu, et donc il avance lentement mais sûrement, il essaye d'éclairer tout ça, et on nous dit que il faut savoir accueillir, en tout cas, ce qui va se passer sur ce mois de septembre, globalement. Mais bon, voilà, hein, faut pas trop s'emballer, il peut y avoir pas mal d'illusions, il faut trier le bon grain de livret. Et donc, voilà, il va falloir faire preuve de sagesse et pas d'emballement, pas d'excès d'une manière ou d'une autre. Il va falloir accueillir tout ceci, les intégrer à nous-mêmes, le faire avec notre conscience à nous, nos habitudes à nous, nos expériences de vie à nous. Voilà, nous en avons toutes et tous forcément. Et en tout cas, prendre un petit peu de recul avant de prendre une décision définitive. Ce sage, cet ermite, nous dit qu'il faut avancer lentement, mais sûrement. Mais voilà, il faut prendre un temps de réflexion, d'autant plus que, regardez, hein, on est encore sous l'énergie de la Lune. Hein. Cet ermite, c'est la nuit. Hein. On y voit, mais pas trop clair. On y met... on ne sait pas trop où on met les pieds, donc on fait attention pour pas se tordre les chevilles dans une ornière en chemin. Et puis, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce tirage de tarot, dans cette voyance, il y a cette idée que voilà, la Lune, il y a toujours une part d'illusion. Vous voyez, si vous sortez dans votre jardin en plein jour et que vous sortez en pleine nuit, vous voyez les ombres et la pression, la sensation que nous donnent les choses, le volume des objets sous la lumière de la lune et du soleil sont très différents. Donc voilà, il y a du coup des illusions. Et donc voilà, attention, on est quand même dans une énergie globalement d'illusion, et donc il appartient de prendre du temps pour sortir de notre retraite, de notre cachette, pour prendre des décisions. C'est assez difficile, et on manque de clarté, ça manque de visibilité. Une preuve de côté rustre, hein, un peu de décision rustre qui nous tombe dessus comme ça, d'autorité un peu unilatérale, voilà, il n'y a pas à discuter. Mais voilà, on voit bien que tout ça pourrait être amené à s'arranger si on prend la précaution d'analyser cette rudesse, ce manque de finesse, si on prend la peine de aussi considérer qu'on est un peu voilà, dans l'énergie de la Lune, et comme j'ai pu vous l'imager tout à l'heure, avec cette image, vous sortez dans votre jardin, vous regardez les choses qui vous entourent la nuit, et puis vous les regardez à la lumière du soleil, les proportions, les volumes sont différents, d'où cette idée d'illusion. Et donc si on prend en considération que dans ces décisions, dans ces choses un peu rudes qui nous tombent sur la tête, il y a une forme d'illusion, il appartient d'attendre un peu, d'être prudent, de faire preuve de sagesse, et de s'en référer à nos valeurs et nos expériences pour prendre une décision, en attendant que le soleil revienne. Hein.
il va revenir. Voilà, mais à mon avis, le mois de septembre, il risque d'être comme ça encore assez chaotique, assez rempli d'illusions, assez rempli de brouhaha. Il va être difficile de prendre mesure des choses. Et donc, voilà, je pense qu'il faut faire preuve de modestie, de prendre les choses avec un petit peu de recul, un peu de retrait, et puis on verra ce que nous donne octobre. Il est possible qu'il y ait des choses comme ça qui puissent commencer à s'éclairer. Je dis pas que ça va être parfait, mais au moins comprendre les choses, au moins avoir cette idée de qu'on peut saisir et tenir les choses, au moins voilà, transposer dans nos capacités, voilà, dans notre vie réelle les choses. Ça semble possible, en tout cas on peut garder espoir. On voit bien quand même que la lumière est jamais complètement absente, qu'on voit même le soleil là ici avec cette abondance qui peuvent revenir, et puis le monde nous dit de toute façon que voilà, ne vous inquiétez pas, la vie elle est bel et bien là. Voilà, donc eh bien écoutez, c'est assez intéressant. Enfin, on va regarder avec ce que va nous dire l'oracle de l'esprit originel. Ne quittez pas cette voyance, on va aller un petit peu plus loin. Mais d'après ce que nous dit ce tarot, j'ai un peu l'impression que c'est un petit peu il y a beaucoup de magie, et à un moment donné, tous les spectacles ont une fin, quoi. Hein, voilà. Et donc, ça doit peut-être être les derniers coups les derniers tours. Vous savez, c'est, comment dire, si on regarde un feu d'artifice, il y a le bouquet final. Hein, voilà. Et il est possible qu'on soit dans le bouquet final de la magie ou qu'on soit dans la fin d'un cycle et qu'on arrive à accéder à de nouvelles énergies après. Je n'ai pas dit pour autant que tout sera résolu, mais ça pourrait ressembler à ça. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'esprit originel. J'utilise assez peu dans ces vidéos. J'utilise par ailleurs autrement, mais j'utilise assez peu dans ces vidéos. Tiens, c'est bon, c'est marrant parce que j'avais une carte qui était rangée à l'envers dans le jeu. Et c'était les esprits de la nature. On parle beaucoup de la nature, hein, si vous avez regardé tout à l'heure oui, vous avez regardé forcément le tarot des druides. J'ai sorti beaucoup d'arcanes de nature avec ces prières, ces invocations, la lune, l'ermite, tout ça se passe à l'extérieur dans la nature. Et regardez bien, on a cette carte qui sort. Ici, nous sommes sur le chemin, on a la lumière qui est au bout. Alors ça veut dire que nous sommes encore dans l'obscurité, donc encore dans la nuit, donc encore sous l'énergie de la lune. Mais regardez ce soleil qui arrive au bout du chemin, qui n'est pas si loin finalement. Voilà, donc il suffit d'avancer prudemment pour atteindre cette lumière et voir le jour. Je pense qu'on va voir le jour et cette lumière pourrait être la révélation. Hein. Donc, intéressant, on verra. Je répète, nous sommes dans le domaine de la prédiction et faisons ça humblement, avec modestie, mais ça peut être intéressant de se pencher sur ces symboliques. Alors en fait, là, on est là dans l'esprit des chamans, hein, avec cet oracle et cette carte des esprits de la nature que je vous ai sortie. Voilà. Bon, c'est marrant, je viens d'avoir passé une à l'envers aussi, mais comme je continue à mélanger, on va voir si elle ressort. C'est assez rare que j'ai des cartes à l'envers. Allez, on coupe, on en sort quelques-unes. Eh ben tiens, je voulais la carte à l'envers, elle est là. Et bien on va la sortir, et puis on va la sortir à l'envers. C'est la situation. Voilà. Toi, je te mets là. Et je vous parlais de la carte à l'envers, il suffisait que je demande et que j'en parle pour qu'elle ressorte à nouveau. Dans la pile de cartes qui est quand même assez conséquente. Je vous la montre hein, quand même. Vous voyez. Allez, bon, certains diront que c'est le hasard. Hein. Moi, je veux bien. Ah bah dites, mais ça va nous parler en plus. Alors, cette carte qui était à l'envers, que j'ai vu apparaître un moment dans le jeu, puis que j'ai mélangé machinalement, que j'avais perdu, et puis que j'ai finalement retiré, vous savez ce que c'était? Alors, c'était guérisseur blessé. D'accord? Donc, ça veut dire... alors, je vais vous la mettre à l'endroit où vous puissiez la voir. D'accord? Mais j'ai sorti à l'envers. Donc, elle a une signification posée. Ça veut dire que le guérisseur est un guérisseur. Nous sommes dans l'énergie des chamans. Et que du coup, forcément, dans la tribu, lorsque le guérisseur est blessé, ben, ça cause un gros problème parce qu'il n'est plus en mesure de pouvoir apporter de solutions et de pouvoir apporter son aide avec ses remèdes un peu magiques aux personnes de sa tribu. Mais puisque le guérisseur blessé est à l'envers, ça veut dire qu'il n'est plus blessé, d'accord, et qu'il a retrouvé ses pleines capacités. Donc, nous avions l'idée, dans cette voyance, depuis le début, qu'il y avait plein de magie, plein de choses, de rituels et tout ça. Bon, donc parfois il faut se méfier, mais parfois il faut aussi les accueillir avec joie, hein, d'accord. La seule
inconnu, c'est que on est dans la nuit qu'il faut faire être prudent parce que la nuit, tous les chats sont gris, n'est-ce pas? Et que parfois il peut y avoir des illusions, mais c'est pas forcément négatif non plus parce que certaines choses, certains rituels doivent se faire de façon un peu secrète, un peu cachée pour pouvoir porter leurs fruits. Ça semble être le cas ici. Notre guérisseur qui était blessé, voilà, je vous disais tout à l'heure, on va arriver vers une période de solution et de révélation. Et bien, notre guérisseur qui était blessé n'est plus blessé. Et je sais que parmi vous, parmi les plus de 10 000 personnes qui me suivent aujourd'hui, je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. Beaucoup d'entre vous pratiquent tout un tas de choses. Et bien, envie de vous dire, je pense que c'est un message qu'on veut vous délivrer. Et je vous laisse avec vos guides, hein. Moi, je vous délivre peut-être ce message, ça va peut-être vous faire tilt. Mais il semblerait que vous ne soyez plus blessé, qu'on ne soit plus blessé, et que donc on puisse utiliser ces énergies à nouveau pour avancer. Tout était assez bloqué jusqu'ici. Voilà. En tout cas, je vous remonte la carte, hein. Ce guérisseur blessé, il est à l'envers, hein, donc il est plus blessé. Voilà, donc il peut prendre soin de cette tribu. Il y a une idée aussi de régénération et de purification et de nouveauté qui vient. J'ai sorti ici cet esprit de l'eau. Alors voilà, c'est le lever du jour. Cette eau, c'est l'abondance, c'est la purification, hein, le nettoyage complet, une énergie puissante, hein, c'est cette énergie de l'océan. Donc il y a quand même voilà, une idée de purification, de renouveau, le jour se lève, donc je pense qu'on va arriver vers des choses de bien meilleures jusqu'ici. Je parle du monde, mais nous vivons dans ce même univers et donc on en sentira forcément toutes et tous les effets, d'accord? Il y a tellement d'idées de purification et avec l'eau, je vous invite d'ailleurs, je vous invite à vous intéresser, peut-être à vous rapprocher de l'eau, hein, voilà, c'est une idée en tout cas qui me passe, c'est que donc dans ce qui rythme ça, je vous ai sorti l'esprit de l'eau, d'accord? Dans la leçon à retirer, je vous sors le fleuve, encore de l'eau. Et regardez, on est toujours dans ces idées de nouveaux jours, de nouveaux mondes qui apparaît. Alors je vous promets pas que tout va se passer au mois de septembre, hein, d'accord? C'est dans l'énergie qui commence à s'installer. Si vous jetez une brindille en haut à la source d'un fleuve, il va falloir un certain temps pour qu'elle parcourt tout le chemin pour arriver jusqu'à la mer, mais voilà, on est toujours dans cette idée de purification d'eau. Le baptême se fait avec de l'eau, par exemple, d'accord? Et peut-être révélation. En synthèse, je vous sors le grand mystère qui est aussi entouré d'eau. Voilà. Le grand mystère entouré d'eau. Alors, vous voyez, il y a une île. Il y a un petit peu cette idée d'aurore boréale, hein, avec ces cartes, hein. Donc, voilà. Ne perdons pas le nord. Ne perdons pas le nord. Voilà, les aurores boréales sont souvent au nord d'ailleurs. Donc ne perdons pas le nord, il y a toujours cette idée de l'eau, donc restons fidèles à nos valeurs, restons attachés à nos intuitions. Je vous invitais tout à l'heure à noter les petites idées qui vous passent voilà, pour améliorer votre quotidien, hein. Il y a une idée de synchronicité dans mes voyances. J'essaie de le faire pour qu'elles puissent aussi rendre service autant que possible à personnes qui en ont besoin. Eh bien, écoutez, hein, on a dans ce grand mystère, en tout cas, surtout cette idée de révélation qui pourrait venir. Ne perdons pas le nord, restons attachés. Il y a toujours une idée d'ancrage parce que même s'il y a beaucoup d'eau, une énergie qui est quand même assez fluide, assez subtile et qui coule. Regardez bien, nous avons cette île hein, qui nous annonce d'être dans l'ancrage, mais un peu la tête dans les étoiles. Et il y a une idée de magie et d'ondes comme ça, d'énergie assez subtile qui nous viennent. Hein. Cette aurore boréale est quand même pour nous attirer notre attention sur les cieux et sur l'invisible. Mais voilà, l'aurore, dans la symbolique de la carte, est juste là pour nous dire hey, regarde ce qui se passe dans le ciel. Vous voyez, ça attire forcément l'œil, hein, une aurore boréale. Mais c'est pas pour qu'on regarde juste les effets de lumière, c'est juste pour nous dire attention, il y a quelque chose de subtil dans tout ce qui nous entoure. Et il faut y être attentif. Hein, il faut y être attentif. Et voilà. Et il y a cette idée, la carte parle d'elle-même, hein, de grands mystères, mais qui, je pense, est amené à se résoudre, mais avec voilà, d'autres énergies. Et puis, voilà, je pense que je le dis souvent, hein, c'est bien de s'informer, mais de là à se déformer, de s'intoxiquer à longueur de journée, peut-être pas. Voilà, il faut s'informer, il faut rester ancré, faut écouter ce qui se passe, écouter ce qu'on nous dit, écouter son fort intérieur, et je vous invite à vous faire confiance à vous-même.
m'écoutez moi religieusement, hein, je partage juste mes tirages, je suis juste un petit messager. Mais écoutez, voilà, chacun voilà, ce que vous dit votre vie, ce que vous ressentez vous. Mais voilà, il y a quand même globalement une idée que de toutes ces énergies positives qu'on peut distiller nous-mêmes, parce qu'on va garder une forme de joie et de lumière et de croyance en la vie, qui fait que, à un moment donné, voilà, les choses sont amenées à se purifier, à s'améliorer, bien sûr. Il va continuer à se passer des choses difficiles dans ce monde, il se passe plein de choses difficiles. Je parle d'énergie de subtile, je pas forcément scotché à chaque événement sur cette terre. Moi, si avec moi tout irait bien dans le meilleur des mondes, euh, malheureusement, c'est pas toujours comme ça, bien sûr. Chaque humain a son libre arbitre. Mais si on regarde les choses globalement, et surtout par rapport à ce que nous vivons depuis des mois et des mois maintenant, on sent quand même qu'il y a une tendance d'inversion des choses, de vibrations qui peut être beaucoup plus positives. Parfois, ça se fait dans le chahut et dans le bazar, et un petit peu parfois dans le sauf qui peut. Donc, ce qui explique, voilà, qu'il y ait parfois certains phénomènes, sans doute, hein, un peu localement difficiles à vivre. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire preuve de compassion pour ces phénomènes, mais on va dire, voilà, globalement, il ne faut pas utiliser un événement, un endroit donné, ou pour en faire une globalité. Il semblerait que globalement, même s'il y a beaucoup de blessures, et si on a vécu beaucoup de blessures, il semblerait que voilà, ce soit en train de se résoudre, et que en tout cas la capacité à résoudre les blessures soit à nouveau là. Le guérisseur n'est plus blessé, donc on pourrait considérer, je sais, tout ça est un peu ésotérique, un peu spirituel, mais je vous délivre le message de ces cartes, hein, après vous en faites ce que vous souhaitez. Il semblerait en tout cas que la capacité à ce que les choses s'améliorent, à ce que les énergies s'améliorent, soit là. On a vu que beaucoup de choses sont liées à l'eau, voilà, cette purification. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour être très terre à terre, peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on va tous prendre une douche, je ne sais pas. Mais voilà, on va dire terre à terre, c'est peut-être ça. Mais bon, plus globalement et plus sérieusement, on sent quand même que voilà, il y a cette idée, hein, cette eau charrie le mal, enlève et amène la régénérescence. Et on parle souvent de mémoire de l'eau, par exemple. Et donc, voilà, pourrait nous apporter une forme de... Il y a un message, hein, en tout cas, que les choses s'évacuent et que le nouveau et de nouveaux jours apparaissent. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage un petit peu à rallonge. Ah ouais, 27 minutes quand même. En tout cas, cette voyance un petit peu à rallonge. Il y a cet aspect tirage de tarot qui nous apporte des messages. Il y a le côté un petit peu plus spirituel de cette énergie des chamans au travers des cartes que je vous ai tirées. J'espère que ça vous aura inspiré. Je dis, c'est pas des choses qui se passent ailleurs dans le monde. Nous vivons dans le même univers et par ricochet, les choses nous arrivent. Donc, vous soyez en France, en Italie, en Australie, au Bangladesh ou je ne sais trop où. Finalement, voilà, on a tous cette même énergie. Il y a des décalages parce que voilà, l'être humain applique ses décisions en fonction de ses spécificités locales, de son système de croyances, parfois ses intérêts, et de sa capacité de compréhension, de sa culture, etc., etc. Mais globalement, voilà, les choses finissent par se faire, et ce qui rayonne à un endroit finit par s'adapter et par envelopper l'univers entier, et donc la planète entière, et donc nous toutes et nous tous, à un moment ou à un autre. Voilà, j'espère que ceci aura pu vous éclairer, vous inspirer, vous donner espoir. Et il y a de bonnes lueurs d'espoir aussi dans ce tirage. Donc regardons la lumière et n'oublions pas que c'est encore un peu la nuit, que si nous sortons dans notre jardin, faire gaffe de ne pas se tordre une cheville dans le mauvais trou, sur la mauvaise bordure de trottoir qui est juste à côté de la porte. Voilà, donc voilà, restons éveillés et vigilants. J'espère que une nouvelle fois, que ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé cette voyance, si vous avez aimé ce tirage de tarot, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo si vous avez apprécié cette voyance, si vous avez apprécié ce tirage de tarot. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.